Coucou maman. Écoute, bienvenue chez les nomades, ouais. chez les nomades. N'hésitez pas à poser des questions. Contactez-nous via ce que vous pouvez, tous les réseaux. Et puis on fera un plaisir d'y répondre Et de vous accompagner dans tous vos projets. c'est ça. Pas tous en fait, mais dans vos projets de camion. Voilà. Détendu, mais on commence et puis pas encore l'heure là. J'ai connu David par un grand hasard des réseaux sociaux et des groupes Facebook. Je cherchais une solution énergétique pour l'autonomie énergétique et puis par des conseils de plusieurs de ses clients qui m'ont dit vas-y les yeux fermés. Et bien sûr j'ai fait des devis ailleurs, j'ai trouvé que plus cher et à moins de conseils. Donc c'est comme ça qu'on a fait un peu la rencontre. Je le suivais aussi sur sa page, sur l'aménagement de son camion, j'aménageais le mien. Je suis amateur, il est pro, c'était super intéressant de voir les finitions que tu as fait. Chouette, gros boulot. Je vais aller voir ça d'ailleurs. Après j'ai vu qu'il était là, je dis je vais y aller. Donc voilà, on s'est connus comme ça fait un an et demi qu'on se parle. Et là on se voit au SVA pour la première fois. Donc pourtant on n'est pas loin, on est à 2 heures l'un de l'autre, mais quand deux mecs à 2 heures en train de faire des camions chacun de son côté, il n'y a plus beaucoup de temps. Il n'y a plus beaucoup de temps. Donc c'est cool en tout cas de voir tout ça et de te voir là. C'est un beau bébé, c'est cool de le voir en vrai. Donc j'avais vu des photos, un peu des bouts de vidéos. Je l'ai eu en contact donc par mail, par message, par téléphone pour toute l'installation solaire et des conseils quoi. Et donc là de le voir en vrai, de voir le résultat final qui est vraiment dingue. Hein. La gueule hein. Ouais carrément. Il manque une chose, les panneaux ne sont pas mis. Ils sont pas encore mis. Sont pas encore mis tout simplement parce que le hangar que j'ai ne passe pas avec mes panneaux. Je peux plus sortir. Ça suit vraiment à pas grand chose quoi. En fait j'ai fait un mauvais calcul de mes dimensions. Je pensais tous les mettre sur la partie arrière. J'ai pris ma distance, j'ai pris mon plancher en référence, sauf que j'ai une cassure. Ah bah oui. Parce que donc j'en aurais un sur la Capucine et les 3 autres derrière, mais là fallait qu'on soit là au SVA, j'avais pas le temps. Déjà il est passé au contrôle technique le même jour de l'arrivée ici, donc pas le temps, donc ça va être fait. Je risque de t'emmerder au téléphone du courant du mois pour l'installation. Et puis je pense que j'irai faire un tour chez David pour le paramétrage, qu'on fasse un truc propre et comme on a mis un bon budget, une bonne installation, autant que ce soit réglé comme du papier à musique. Comme il se doit quoi, parce que sinon ça sert à rien. Et parce qu'une install solaire, si c'est pas bien paramétré, ça sert à rien. Concrètement, j'ai beaucoup de clients qui font leur install solaire et qui font le paramétrage un peu à l'arrache ou qui font pas de paramétrage. C'est ça, ils laissent en fait il y a le choix de soit le laisser en paramètre d'usine ou le régler aux petits oignons. Et en paramètre d'usine, c'est jamais. C'est sur la durée de vie des batteries que ça se ressent. Ouais. Clairement. De toute façon, c'est toujours les batteries qui en pâtissent quand il y a une mauvaise utilisation. C'est ça. Et c'est un beau budget les batteries. Un peu, ouais. Campers, moi je connaissais pas. Une fois que j'ai connu, mon projet était pas loin d'être terminé. Ça, c'est de l'autoconstruction. J'ai la caisse, tout fabriqué, c'est des nuits sans dormir. C'est un gros investissement de famille parce que je suis pas tout seul. C'est des heures de travail, des nuits à réfléchir. C'est vraiment éprouvant, je suis super satisfait. C'est vrai qu'un accompagnement dans ce projet m'aurait fait mieux dormir, peut-être éviter des erreurs que j'ai faites ou pas, mais sûrement. Donc voilà, Campers Lab est là pour faire un accompagnement et pas forcément faire un camion en entier, mais avoir du conseil, d'avis, des gens qui, comme David, Fred,
ou moi, peuvent répondre à des questions parce qu'on connaît, on l'a fait, on sait où il ne faut pas aller surtout. Ah bah là, c'est Pour que clair, ça maintenant passe, t'as accumulé une expérience. Voilà, c'est ça, mais avec dur labeur quand même. Ah bien sûr. Et des aides Et comme des toi. erreurs, J'ai été aidé par une communauté de personnes, et heureusement, parce que jamais c'était possible. Sinon, jamais c'était possible. C'est ça l'idée de Campeur, c'est ça en fait justement, c'est de regrouper une communauté comme ça, des gens comme moi, des gens comme toi, qui ont de l'expérience, qui ont acquis de l'expérience en faisant des erreurs, en faisant leur aménagement, ou des pros. Et du coup, gagner un temps dingue, comme tu dis, avoir l'esprit tranquille et les cernes, sur pas mal de choses. Voilà, c'est clair. Et puis voilà, un accompagnement complet du début à la fin, c'est vrai que c'est appréciable. Il n'y a pas photo. Tu gagnes un temps dingue, une tranquillité. Et puis surtout. C'est pas plus cher. Hein? Au final, c'est pas plus cher. Et ça revient pas plus cher parce que tu fais les erreurs en moins en fait. Ça. Donc c'est clair que. Moi j'ai eu l'avantage d'avoir une grosse connaissance de base en mécanique, pas en tout, hein, mais déjà moi je trouve juste, alors que j'ai quand même quelques années d'études dans le domaine, quelqu'un qui se lance en partant d'un peu moins que moi, franchement, j'ai déjà eu compliqué à le faire. Donc c'est avoir juste des avis, des conseils, d'avoir un soutien surtout, un passage Andréal avec un soutien, parce que ça aussi le passage Andréal, il faut en parler, c'est quelque chose qui te fait pas dormir, parce que c'est très compliqué, c'est des lois. Et comprendre des lois... C'est fait pour que ce soit compliqué. Voilà, et comprendre des lois, c'est compliqué. Donc d'être entouré par des gens qui savent, oui mais ça, t'occupe pas-en, t'inquiète, ça va aller. Par contre ça, il faut que ce soit comme ça. Et c'est exactement... moi sur l'Adréal, un peu ce qui m'a manqué, c'est ça, parce que Adréal, je les ai toutes les 2 semaines au téléphone, et je dis c'est encore moi, il me dit maintenant prends rendez-vous pour des questions parce que tu commences à me... Il est content. L'Adréal, ça dépend les Adréal, mais c'est ça. Ils sont pas forcément très ouverts à ce type de... Ça dépend vraiment, ouais. Ça dépend, des Adréal, mais d'ailleurs moi j'ai changé de Adréal pour avoir quelqu'un qui me comprend, qui me comprenne, pardon. Ah mais c'est là aussi on va pouvoir Campers Lab va pouvoir se missionner en fait tout simplement, avoir une traduction en fait tout simplement de ces normes et une traduction donc de l'Adréal, parce que même l'Adréal en elle-même quand tu les appelles ils sont pas toujours intelligibles, donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui puisse te dire bon ben là et disponible, tel point est important, tel point c'est un peu moins important, telle norme alors pris comme ça tu sais pas trop ce que ça veut dire, et une fois que tu as la traduction, ah d'accord en fait c'est juste ça. C'est ça. Voilà. Ouais. Et c'est là où c'est clair qu'on a tout à apporter quoi. C'est ça. Et puis des gens comme toi, du coup, qui ont fait leur chantier, qui savent ce que c'est maintenant. Ouais, par exemple, en tant que coach, tu vois, pour un chantier, pour quelqu'un, ça peut être génial, quoi. Ça, c'est clair. C'est sûr, c'est ce qu'on parlait avec Fred jeudi. Et c'est vrai que moi, j'ai pas eu ce conseil, mais en contre-argumentation, et de dire, je l'ai pas eu, mais tu le veux pas. C'est cool, tu vas le faire. Mais attends-toi à passer par des chemins que tu passes un peu en camion. Donc ouais, non, c'est une super idée ça. Et puis on est là pour aider les gens, pour cette vie on l'aime, ce concept, cette autonomie, cette liberté énergétique, écologique, parce qu'on l'est. Même si on dit que ça consomme, non, on peut faire un bilan carbone sur une vie en maison, une vie en camion, on va être d'accord. Ouais, je pense qu'on est d'accord. Donc c'est convertir des gens qui souhaitent mais qui ont un peu peur de ça, de leur dire passez le pas, venez avec nous et on va y arriver. Ouais, c'est clair. Et donner la possibilité à des gens sans passer par... toutes les galères qui vont avec. Et d'avoir 300 000 balles disponibles. Sans être obligé d'avoir un budget de dingue aussi, c'est clair. Un budget, il en faut. Sinon, on part pas, on fait rien, mais c'est comme une maison, c'est comme l'achat d'une voiture. Il y a des budgets, il en faut dans tout le projet. Ouais. Mais il y a des budgets mesurés et intelligents, c'est pas négligeable. Vous êtes au top les mecs. Ah ouais, j'ai même pas de montage à faire. Ah, on a fait ça toute notre vie. Hein. C'est juste magnifique, vous êtes des vrais pros quoi. C'est ça. Là c'est le premier stand. Je m'arrête. Non, c'est le premier que je voulais voir en fait. Donc je viens de me garer. Et donc voilà, je commence à sortir un petit peu de ma grotte. Je vais faire le tour, je vais aller voir tout le monde, ouais, mais ça a l'air chouette, c'est cool. C'est le premier salon que je fais, ça va être rencontrer du monde un peu, c'est chouette. C'est top, j'ai eu le temps de faire un petit tour hier. Il y a eu pour un vendredi beaucoup de monde. Surtout le matin, jusqu'à 14h, j'ai fait un petit tour, pas mal d'exposants. On voit qu'il y a une grosse comment dire, lancée sur les cellules
cellules de 4x4. De 4x4. Il n'y a que ça. Enfin, il y a beaucoup de ça. Je dis, Il y a un waouh. boom de dingue. Hein. Et le salon est top. On a passé une soirée superbe hier, avant-hier. Discuter, c'est avec des gens cool, l'ambiance est sympa. On fait des chouettes rencontres intergénérationnelles. Moi, j'adore. C'est ça en fait. C'est que le voyage, on n'est pas sauvage entre 20 et 30 ans avec un chien dégueulasse dans le camion. Faut se le dire. C'est qu'il y a, hier je parlais avec JP qui a je sais plus 70 ans, qui vadrouille depuis des années. C'est un dictionnaire le mec en voyage. Je dis waouh, scotché. Et puis Jackie, notre fidèle Jackie qui est là pour mettre la bonne ambiance et faire respecter le port du masque. Le masque. Non mais je pense que moi le salon, c'est sûr que c'est normal qu'il explose un peu parce que ça va avec ce milieu-là qui est déjà en train d'exploser. De toute façon, peut-être que le confinement a joué. Le monde actuel pousse vers, enfin en tout cas moi je trouve pousse vers ça. Je le vois au niveau de la demande. Dans mon métier, c'est en train d'exploser. Tous les collègues qui font le même métier que moi, on a le même constat. Hein. Ouais. C'est un milieu qui est en train d'exploser, alors que ce soit, comme tu dis, au niveau du 4x4, au niveau du poids lourd, du van, juste du van. C'est la van lifer et quand même en plein aux États-Unis. C'est depuis 10 ans que c'est en plein boom. Là, en Europe, depuis quelques années. Moi, rien qu'il y a 5 ans, quand on a fait le tour d'Europe, en 2015, c'était pas du tout comme ça. Il y a 5 ans, c'est pas vieux, mais il y avait déjà pas autant de cette communauté. Donc c'est un salon qui, moi ça va faire 15 ans que je viens en camion et au début on me regardait comme ça. Et maintenant il y a une vraie ouverture qu'on ressent. C'est ça. Et que ce soit le SVA ou tous les salons qui vont dans ce thème-là sont indispensables à ça. Et c'est génial, il faut l'encourager, il faut continuer, il faut y venir, il faut venir faire un tour SVA, puis vous pouvez rencontrer des gens super comme nous. donc voilà, faut venir quoi. C'est ça, et puis c'est à nous aussi, c'est notre travail de parler aussi aux gens un peu sceptiques, de dire je monte dans mon camion, j'ai la douche, j'ai l'eau chaude, j'ai le chauffage, j'ai un frigo de maison, j'ai le congélateur. Oui, j'ai 13 mètres carrés, mais moi j'aime me mettre dehors, j'aime me balader, mes enfants sont pas, j'ai pas de télé depuis 7 ans. Je suis pas un sauvage, c'est juste que j'ai choisi une autre. Venez voir. Et c'est vrai qu'en montrant, ah ouais, ah mais dis donc, c'est comme un camping-car. Non, c'est pas un camping-car. mais c'est d'une souvent autre, ça la réaction, c'est voilà. clair. C'est un camping-car, n'est Et pas. Le nombre de fois où j'ai entendu putain, c'est mieux que mon appart. Ouais, non mais c'est sûr. Une journaliste qui est venue nous interviewer il y a un mois, qui est descendue de Paris, elle est étudiante à une grande école sur Paris, elle est journaliste à 7 ans, elle est venue nous interviewer, elle est rentrée dans le camion. À Paris. J'ai 9 mètres carrés à Paris, vous avez 13 mètres carrés plus une capucine. Combien? J'achète. 9 000 € par mois. Bah, 30 mois, il est à toi. Donc non, c'est à nous aussi d'apporter la bonne nouvelle. Ouais, c'est clair. La bonne parole. De prêcher la bonne parole. C'est ça. Donc ça a changé un peu la vue. Et en changeant la vue, on est plus accepté dans certains lieux. C'est boule de neige. Et puis il faut savoir qu'on consomme, on est consommateur, on fait des courses, etc. Donc où on nous interdit de nous poser et de nous mettre, c'est des commerces locaux qui ne vont pas profiter de nous parce qu'on travaille. On a un pouvoir d'achat. Et donc on a même un plus grand pouvoir d'achat parce qu'une fois qu'on est là-dedans, on paye plus de loyer. C'est ça. Voilà, on paye notre assurance, notre gasoil. Ouais. C'est d'autres choses, mais on a d'autres frais, mais je pense qu'ils sont moins conséquents. On revient aux choses essentielles, déjà, ça c'est clair et net. Hein. Il y a beaucoup de photos et puis on peut se permettre un confort que tu peux pas te permettre quand tu as un appart à Paris, que tu payes une blinde. C'est ça. Ça c'est clair, il n'y a pas de photo. Hein. C'est ça. C'est la vie en camion quoi. La vie en camion.